Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue dans l'Instant Vertical pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ginette Forget. Salut Ginette. Salut, heureuse d'être là. Moi aussi, avec toi, c'est une joie. Aujourd'hui, avec Ginette, on va aborder la simplicité au quotidien et c'est un sujet qui me tient très à cœur, comme à toi Ginette, donc je suis super content. Et je vais te présenter en quelques mots, tu complètes si tu as envie, et voilà. Donc Ginette, toi tu partages depuis de nombreuses années, tu es autrice et tu es une artiste de la présence. D'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle L'art de la présence, dans une infinie douceur, aux éditions Aluna. Et ça fait quelque temps que tu voyages beaucoup entre la France, le Québec, la Belgique, et là, tu vas même au Maroc, où tu as à cœur de partager sur la présence. Ça te va comme présentation? C'est magnifique, merci beaucoup. Super. Eh bien, ma première question, la simplicité dans le quotidien par rapport à cet espace de l'éveil, on pourrait dire, comment elle se caractérise pour toi? J'aime à dire que j'ai une vie très simple. Euh, J'aime beaucoup, moi, prendre le temps. Alors, je m'offre beaucoup de temps. J'ai cette chance maintenant, grâce à mon âge, d'être dans un genre de retraite et de sortir de ces moments de solitude parce que oui, j'aime bien être seule, tranquille, posée. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup partager, rencontrer les gens, être ensemble. Ce être ensemble, pour moi, prend toute une autre couleur même maintenant. C'est vraiment très important. J'ai vraiment cette envie de ça plus que jamais. Alors, je suis très heureuse de voyager, de me déplacer, de passer du temps de qualité avec les gens que je rencontre et que ce puisse vraiment être un échange. Euh, dans cette simplicité, pour moi, il n'y a plus vraiment d'enseignant. Il y a vraiment ce partage de cœur à cœur, d'être à être. Et c'est ensemble qu'on fait ça, qu'on expérimente tous ces concepts, ces idées qu'on a eues, mais qu'on voit que c'est simplement dans ce quotidien tout simple que Hmm. tout se passe. Oui, c'est un peu comme si le, la mise en pratique de la simplicité dans le quotidien était l'intégration des concepts ou des échanges ou des partages qu'il peut y avoir sur qu'est-ce que l'éveil ou tout ce dont, ou sur la présence, tout simplement. Mm. Mais moi, j'aime bien qu'on puisse goûter ça Hmm, ensemble et voir que nous sommes tous déjà ça. hmm, En fait, pour moi, il n'y a pas nulle part où aller, où arriver, mais il y a à réaliser ici, maintenant, que c'est ce que nous sommes. hmm. Tout simplement parce qu'on est vivant, parce qu'on respire. Et c'est tout. Et, et du coup, toutes ces belles théories tombent. Et c'est étrange parce que moi-même, je comprends pas comment ça se passe, hein. Mais je constate avec le temps, avec les années, que moins j'en fais, plus ça fonctionne. Et quand les gens me demandent ce qu'on fait dans les rencontres, ben, je leur dis, on fait rien. Et c'est vraiment vrai. On s'assoit ensemble tout simplement, puis on voit ce qui émerge, ce qui surgit de soi-même. Et on fait avec ça.
Et en se posant comme ça ensemble, on voit bien que ça le fait. Ça, pour moi, Hmm. c'est cette énergie de vie, du vivant qui est là. C'est l'amour. C'est l'amour, en fait, qui fait ça. Et c'est prendre le temps. Prendre le temps et goûter. Goûter ça qui est là et qui contient tout, en fait. Et quand on prend vraiment le temps de goûter ça qui contient cette entièreté, ben ça s'installe doucement en nous. Et on voit en fait que c'est rien de rationnel, mais que c'est un senti, un vécu, une connexion. Et ça, c'est très, très bon. Et d'une simplicité infinie. Oui, Est-ce que la simplicité, ça peut revenir aussi au fait, par exemple, souvent les personnes qui sont en train de poser des questions, qui sont dans une recherche, on va dire, intellectuelle, mentale, pour essayer de comprendre, de décortiquer ce que pourrait être la présence ou l'éveil, est-ce que le fait de revenir à... Et souvent, ce qui est remarqué, c'est que ce qui est dit, c'est que c'est beaucoup plus simple. C'est tellement simple que ce mental oui, n'y aura jamais accès. oui. Est-ce que cette simplicité, du coup, passe aussi par justement prendre le temps, laisser infuser, laisser que le vivant faire? Ben oui. Ben, pour moi, c'est comme ça. Mm. Et je trouve que de créer cet espace, ça m'étonne toujours, mais ça surprend les gens. Ça surprend les gens qui aient autant d'espace libre, de silence, euh, de temps, d'écoute aussi. Ma question du moment, et ça fait bien rire les gens, c'est comment allez-vous? Mais ce comment allez-vous, tout simple, va chercher chez chacun une texture qui les touche profondément parce que ça ramène ici à la maison en soi. Euh, et j'aime bien ça parce que je trouve qu'on s'est beaucoup perdu dans chercher intellectuellement ou essayer de comprendre quelque chose. Mais pour moi, ça se passe tout au niveau du senti. Et quand je demande comment allez-vous, ben, ça nécessite de rentrer à la maison puis de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici, à ce moment-ci. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est pas ce qui est dit, c'est ce que je ressens lorsque j'entends ça. Et de se ramener constamment ici au cœur du cœur, dans cet intime en soi. Et là, tout à coup, on peut toucher ça. On peut toucher cet espace qui fait, ah oui, au fait, et si c'était si simple? Et si c'était ça? Et si je prenais le temps de m'arrêter là et de goûter ça? Wow! Et ça, c'est vraiment beau. Parce que oui, il y a aussi beaucoup de moments de silence, beaucoup de moments pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ah ben, il y a d'autres fois aussi où il y a beaucoup de mots, mais ça, c'est plus rare. Je suis plutôt assez de peu de mots. Mm. Pour moi, c'est plus qu'on vive ensemble ça, Mm. vivre ça, plutôt que de le penser. Vivre les choses, c'est en faire le goût, l'expérience, comme tu disais, Mm. et pas simplement qu'il y ait quelque chose, une vérité à trouver, puisque Oui. le mental, lui, va vraiment chercher à trouver une vérité. Ouais, et dans mon invitation de base, c'est il n'y a rien à faire, rien à attendre
et rien à comprendre. Alors, tout de suite, ça défait tout ce qui pourrait être aux aguets, tombe. Et là, on se pose avec ça. Et d'emblée, je dis aux gens, il ne va rien se passer. Et ça crée, ça déroute un peu le mental. Hmm. Il se demande, bah, ça veut dire quoi? Il va rien se passer. Il va se passer plein de trucs. Oui. Ou bien ça excite le mental, ou bien ça... Ouais, c'est vraiment d'arriver à Hmm. se laisser porter par ça, à se laisser porter par la vie, de voir en fait que nous sommes vécus. Hmm. En fait, il n'y a pas tant de choses à faire que ça, hein. Il y a à constater que nous sommes vécus et de laisser cette vie se vivre en nous sans intervenir, sans avoir rien à ajouter ou à enlever. Est-ce qu'on peut laisser simplement la vie se vivre et faire confiance que nous sommes portés, aimés et en sécurité? Parce qu'en fait, c'est ça qui prend en charge, c'est ça qui fait. Et quand on s'enlève du chemin, ben cet élan de vie, d'amour, peut vraiment nous traverser et faire ce que ça a à faire. Et ça, je trouve ça très, très beau. Et même dans des moments de grand questionnement, de découragement, d'inquiétude, de peur, de maladie, l'invitation, c'est vraiment de se déposer avec ça, de dire oui. J'aime bien l'image de faire l'étoile dans mon lit ou sur l'eau. À cette saison, c'est facile. Se placer en étoile, s'abandonner et prendre le temps de dire oui à toutes ces émotions qui nous traversent. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas rien à mettre de côté. Donc, dire oui à la peur, dire oui à l'angoisse, dire oui à la maladie, à la joie, à l'amour, à tout, en fait. Et de prendre le temps de respirer avec ça, mais de se laisser être traversé par ça. Pas de le saisir, mais de le laisser passer. Et on voit que ça passe. Et de revenir dans cet abandon d'étoiles, de revenir au cœur du cœur et de voir que quand je dis oui à tout ça, tout ce qui reste, c'est ce flot de vie qui nous traverse. Et que là, on peut vraiment goûter à ce moment-là à quel point nous sommes portés, aimés et en sécurité. Mais pour ça, ça demande de dire oui, de traverser la pensée limitante, l'histoire, la peur, la voir, de dire oui à ça. Et oui, il y a ça. Mais déjà, quand on dit oui, on voit que ça perd de la force, ça perd de la résistance. Et si ça résiste, bien, on dit oui à la résistance. Et oui, ça résiste. C'est OK. Et c'est tout. Mm. Dire oui, c'est à peu près la réponse à tout ce qui pourrait se présenter. C'est beau, hein? C'est très beau, très très beau. C'est très simple, tellement simple. Et oui, il y a quelques années, non, c'était dans une conférence sur du bouddhisme tibétain. Et un des enseignants dit, enfin, par rapport à une question qui était évoquée, il disait, mais comment on peut savoir qu'on est sur le bon chemin? Parce que c'est très tortueux tout ça. Mhm. Et la réponse, c'est d'une grande simplicité, était juste dire,
Si ça devient plus simple, c'est que c'est le bon chemin. Oui, je suis d'accord avec ça. En Eh fait, oui, moi, ma question dans ma vie personnelle, c'est souvent comment ça peut être plus simple. eh oui. Mais cette question, c'est intéressant, mais je veux juste préciser, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle. Mais l'obstacle, il passe. C'est, ça se peut qu'il se passe des choses, que ce soit moins fluide. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire juste facile, mais ça demande de dire oui à ça qui est là aussi, dire oui à cet obstacle qui semble être là et le respirer, le laisser nous traverser pour voir si ça traverse ou pas. Et ça, c'est beau. Parce que quand on dit ça sur la facilité, les gens peuvent facilement croire Oui, que, carrément. ouais, mais c'est pas Mm. toujours facile, là, 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 là. Justement, c'est que si c'est pas toujours facile, c'est que c'est pas forcément simple. Et Ouais, que c'est ça. et Alors, c'est comment ça peut être plus simple? eh oui, voilà. Ouais, moi, j'aime bien cette fluidité, puis voilà. L'obstacle, en fait, il n'est jamais vraiment extérieur. Et lorsqu'il est pris comme étant extérieur à soi, c'est là qu'on devient impuissant. Mais lorsqu'on dit un oui sincère, honnête à cet obstacle ici en soi, on voit que c'est notre propre pensée de ça qui crée l'obstacle, notre propre résistance ou de ne pas croire ou de ne pas avoir confiance. Alors on voit que c'est pas à l'extérieur que ça se passe, mais bien en nous-mêmes. Et là, ça demande une grande simplicité, une grande honnêteté pour venir voir ça sans pression, sans rien d'autre que simplement permettre à ça d'être vu. Voir, ce grand voir en majuscule que j'aime bien, c'est de dire oui tout simplement à ça et de voir que ça passe. Merci Ginette. Et par rapport à la simplicité dans le quotidien, la mise en pratique, on va dire, si une personne vit, on va dire, l'agitation, qu'elle a une vie très stressante, très, très chargée, ce qui est absolument pas un problème, hein, dans le sens, j'ai des enfants en bas âge, j'ai un travail, etc. Est-ce il y a des clés de la simplicité? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la simplicité que tu sens que, pas en me disant qu'il y a des réponses toutes faites, mais plus où est-ce que la simplicité peut être retrouvée pour quelqu'un qui se poserait ce genre de questions? Ben, déjà, moi, de façon très pratique, je pourrais dire par la respiration. Hmm. Revenir à sa respiration, revenir ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Déjà, se rappeler que la réalité, c'est ici, maintenant. Parce que très souvent, on va se projeter dans le réel, croyant que c'est le devenir. Mais le réel, c'est ce qui existe ici, dans l'instant. Alors, revenir ici, dans l'instant, à sa respiration, c'est tout simple, ça. Reprendre conscience de la respiration, revenir ici dans le corps, dans cette respiration qui est là, et c'est tout. Hmm. Et ça, c'est juste magnifique, c'est très beau de... Et c'est très simple surtout. Et on voit tout de suite que par une respiration, tout change. Parce qu'on revient ici à la maison en soi et tout peut se poser là. C'est la voie du ressenti, comme tu évoquais tout à l'heure, c'est ce ressenti, cette simplicité de ce qui est vécu maintenant qui peut redevenir visible, vu. On-
En fait, on voit à ce moment-là à quel point nous sommes dans le déni très souvent de ce que l'on sent, de ce que l'on pense. On se raconte tellement d'histoires. C'est beau les histoires, mais la réalité, c'est ici maintenant. Hmm. Alors, est-ce qu'on préfère aller dans l'histoire ou rester dans le réel ici, dans ce qui est véritablement? Dans le courant miracle, on dit, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être libre? Et très souvent, on peut voir qu'on veut avoir raison. Et pourtant, Dieu sait à quel point on veut être libre. Et pour être libre, ça demande de dire oui, de lâcher, de revenir à ici, maintenant, cette seule réalité qui soit. Et là, finalement, tout est lâché, tout est vu. Et on peut vraiment arriver à sentir à quel point on est porté, aimé et en sécurité. Du coup, ça crée l'abandon, se laisser porter. Oui, un très grand abandon, une très grande ouverture à ce qui est. Et si jamais ça ne fait pas ça, c'est qu'il y a de la résistance. Et ça aussi, c'est OK. Alors, ça demande de dire oui à cette résistance, si subtile puisse-t-elle être. Dire oui à cette résistance et de voir que quand je dis oui, tout à coup, ça lâche. En fait, ne pas dire oui pour que ça lâche. Mais lorsque je dis oui, ça lâche. Un oui véritable. Un oui qui n'attend rien, en fait. Merci Ginette pour ce partage très profond, Hmm. très doux. Et par rapport à la présence que tu évoquais, le fait de goûter la présence, et du coup, dans l'artiste de la présence, est-ce que goûter la présence apporte la simplicité? Est-ce que la simplicité permet de goûter la présence, selon toi? C'est beau, ça. Absolument. Absolument, parce que ce n'est plus pensé, c'est vécu. Hmm. Et, et de vivre ça, ça fait un mental, en fait, très calme. Et il y a pour moi cette gratitude infinie, cette reconnaissance du vivant qui est là. Et de voir que tout se place, tout se fait. Beaucoup mieux que lorsque moi j'essayais de tout organiser. Hmm. Et finalement, je vois bien que mon projet de vie personnel était bien petit. euh, si on peut mettre des mesures, mais il n'y en a pas en fait, là, mais juste pour imaginer, euh, compte tenu de ce qui se vit véritablement. Le vivant, c'est si vaste. La vie, elle est vaste. Et, et l'humain pense que ses projets sont grandioses, mais c'est rien euh, en rapport avec ce que la vie propose. C'est tellement plein de surprises, de mystères, de... Moi, je suis vraiment émerveillée de voir euh,
toute la grandeur de ce vivant, toute la grandeur des rencontres qu'on a aussi. Déjà là, ici, avec toi, merci infiniment. Mais avec toutes les personnes qu'on rencontre dans notre quotidien, de pouvoir avoir accès dans cet axe tout de suite, dès le départ, au cœur de nos êtres qui se rencontrent, c'est tellement merveilleux. Et ça, c'est grandiose. Parce que lorsqu'on se rencontre là, il y a tout de suite cette ouverture qui se fait. En fait, on n'est plus dans un mode de protection, mais bien dans un mode de confiance, d'abandon, d'amour. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour, c'est simple. Oui, l'amour, c'est simple. Parce que l'amour, en fait, ça n'a pas de stratégie ou de programme. Oui. L'amour, c'est là et c'est souvent très loin de ce qu'on en a fait ou de ce qu'on a imaginé. C'est beaucoup plus vaste que tout ça. C'est la vie elle-même, c'est ça. C'est ce qui nous traverse. C'est sans condition, sans raison. Et ça, c'est beau. Donc se relier à la simplicité, c'est se relier à la présence, c'est se relier à l'amour, Ouais. et que tout ça, au final, Oui. n'est qu'un. Oui, et c'est ce qui fait qu'on rencontre l'autre, qu'on peut vraiment laisser nos cœurs se toucher, qu'il y a ça qui se passe. Et là, on peut sentir qu'on est un, même avec des personnes qu'on n'a jamais vues et qu'on ne reverra peut-être jamais. Et c'est là qu'on voit la force du un, la force de l'amour, qui en fait n'a aucune condition, aucune stratégie d'autre que de se voir, de se partager. Eh bien, un grand, grand merci, Ginette, pour ce partage profond et simple. Vraiment, c'est des mots qui viennent là maintenant. Merci à toi de ce que tu fais, de ce que tu permets. Et si des personnes qui te connaissent pas veulent avoir plus d'informations sur toi, sur où est-ce qu'on peut trouver des informations sur tes retraites, sur tes livres, Mais sur ma etc. page ginetteforget.com, Tu as un site internet, donc ginetteforget.com, tout est là. et Et sur puis les réseaux aussi ma sociaux chaîne aussi. YouTube. Hmm. La chaîne YouTube est une grande source d'inspiration. Il y a plus de 500 vidéos. Elles sont là, disponibles à vous d'aller les voir, les écouter, vous en inspirer, se laisser être touché par ça. Et il y a les retraites, les rencontres qui se font un peu partout, au Québec, en France, en Belgique, au Maroc bientôt, en Italie, peut-être au Portugal aussi. Alors voilà, je vais là où le vent m'amène. Hmm. Hmm. Et on trouve tout ça sur ton site internet et après sur les réseaux sociaux, on tape Ginette Forget et on te trouve, c'est ça? Oui, absolument. Bon, bah super. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ça très, très bien. Alors, c'est toujours d'actualité. Ouais. Quelle chance. Quelle chance. C'est que j'ai de la chance. Ouais. Hmm. Bon, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Ginette. C'est vraiment une Merci. joie d'avoir cet entretien avec toi et au plaisir de se revoir un de ces jours dans un cadre ou dans un autre. Avec joie. Au revoir. Merci beaucoup, Ginette. Au revoir. Merci à vous de votre écoute, d'avoir passé ce moment avec nous sur l'Instant Vertical. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. N'hésitez vraiment pas à commenter, laisser vos impressions, c'est précieux pour ce travail, pour continuer à aller plus loin. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, plongée dans cette simplicité et ce silence. À très vite.